Fiche numéro 5, la conduite préventive. Il y aura 6 chapitres. Le premier, anticipation. Le deuxième, adaptation de la vitesse. Le troisième, voir et être vu. Le quatrième, la distance de sécurité. Le cinquième, savoir freiner. Le sixième, la manœuvre d'évitement. Premier chapitre, l'anticipation. Certains signes permettent d'anticiper une situation dangereuse. Détecter ces signes, c'est pouvoir anticiper le danger et faire en sorte de l'éviter. Il faut se méfier de chaque endroit où l'on risque de percuter ou de se faire percuter par un autre usager, par exemple au niveau des intersections, prioritaires ou non. Restez vigilant à l'égard des véhicules qui vous entourent. Les contrôles sont essentiels, surtout ceux de l'angle mort. Deuxième chapitre, adaptation de la vitesse. La capacité d'accélération d'une moto est bien supérieure à celle d'une voiture. Cette accélération peut donc surprendre un autre usager. Il est indispensable d'adapter son allure à la situation, aux conditions météo et à ses capacités. Il convient d'adapter sa vitesse en fonction de sa distance de visibilité. Si je vois sur 30 mètres, il ne faudrait pas que j'ai besoin de 40 mètres pour m'arrêter. Troisième chapitre, voir et être vu. Être vu permet d'être pris en compte par les autres usagers. C'est pourquoi il faut porter des vêtements visibles, un casque clair muni de bandes réfléchissantes. Allumer les feux de la moto, de jour comme de nuit. Voir correctement permet de déterminer si vous avez été vu, mais aussi de sélectionner vos trajectoires. Enfin, il faut se positionner comme on l'apprend en moto-école. Les autres usagers sont habitués à surveiller ces endroits, et donc vous serez plus facilement repéré. Quatrième chapitre, les distances de sécurité. La distance de sécurité permet de donner du temps au motard, le temps de s'arrêter ou de s'échapper d'un danger. Sur le côté, il est préférable de mettre 1,50 m de distance. Sur l'avant ou l'arrière, nous maintiendrons la distance parcourue pendant 2 secondes. Pour ce faire, nous devons prendre un point fixe, attendre que le véhicule devant le passe et dire 1 seconde, 2 secondes. Si j'ai le temps de dire cela, avant d'atteindre le point fixe, la distance est bonne. Cinquième chapitre, savoir freiner. Pour bien freiner, il faut éviter de bloquer les roues. Le blocage aura pour conséquence de rendre instable la moto et de faire chuter le pilote. La seconde conséquence serait d'allonger la distance de freinage, s'il n'y a pas de chute. Pour bien freiner, on anticipera légèrement avec le frein arrière. Puis, nous viendrons freiner de l'avant. On va alors dire qu'il faut en général 30% du frein à l'arrière pour 70% de puissance de freinage à l'avant. Il est également déconseillé de freiner dans un virage, on risquerait de modifier la courbe par redressement de la moto ou de chuter. Sixième chapitre, la manœuvre d'évitement. Dans certaines situations, la distance de freinage ne sera pas suffisante pour s'arrêter. Il faudra alors effectuer un évitement. C'est une manœuvre d'esquive où l'on coupe l'accélération suivie par une poussée sur le guidon à l'opposé du danger. On dit que l'on contre-braque. Cette fiche est maintenant terminée. Vous pouvez en apprendre note ou retourner à une vie normale.